La chronique Au naturel vous est présentée par l'épicerie santé Grandeur Nature à Montmagny. Pour vivre mieux et en santé. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Santé au naturel présentée par Grandeur Nature au 100 rue Saint-Thomas à Montmagny, 248-8897, c'est bien important. Là maintenant, je suis en compagnie aujourd'hui de Julie Forêt qui est phytothérapeute holistique. J'espère que vous me permettez d'avoir pris sa carte pour bien le mentionner. Ça s'appelle La santé du corps à l'esprit. Phytothérapeute holistique. Qu'est-ce que c'est exactement, Julie? Bonjour d'abord. Bonjour, Michel. Oui. Phytothérapeute holistique, ça veut dire en fait que c'est la santé du corps à l'esprit. C'est l'humain dans son ensemble. Donc, on ne regarde pas juste au niveau biologique, mais au niveau aussi psychique. Donc, c'est l'émotionnel qui va créer justement les maladies. Donc, il faut regarder tout ça parce qu'un être humain, ce n'est pas juste un corps, c'est un ensemble. Donc, moi, dans ma formation, c'est ce que je fais. Je regarde l'ensemble de la personne. Est-ce que le psychique agit complètement sur le reste du corps? Est-ce que c'est... Selon le docteur Hammer, qui est un oncologue allemand, lui a découvert justement que la maladie était provoquée justement par le cerveau. Donc, quand on a vécu un traumatisme, qu'on a vécu quelque chose de très émotionnel, c'est que ça va aller coder des organes dans le corps. Donc, la biologie totale, c'est un peu ça, et ça, je vais mélanger ça au travers de toute ma pratique. Et ce qu'on voit, c'est prévention et optimisation de la santé, orientation alimentaire, désintoxication. Oui. Désintoxication, c'est tout un mot, ça. Oui, hein? Okay, ouais. Alors, expliquez-moi le sens de désintoxication par rapport à vous. En fait, la désintoxication, de façon générale, on le faisait déjà à l'époque. Lorsque arrivait le printemps, on commençait à manger des pousses où on prenait, mettons, de la sève de bouleau, de la sève d'érable, et ça l'amenait à désintoxiquer de façon naturelle le corps. Aujourd'hui, malheureusement, on ne suit plus vraiment les rythmes de la nature. Donc, on est obligé de se retourner vers des produits pour amener justement cette désintoxication-là qui est tout à fait normale et saine de faire. Parce que notre corps, soit qu'il assimile, soit qu'il élimine. Donc, s'il assimile, ça veut dire qu'il va faire des déchets, et là, il faut absolument aider au niveau de l'élimination. Et c'est ça, justement, avec les plantes, avec les suppléments, pour pouvoir aider, justement, les organes à pouvoir retirer ce qui fait du tort, finalement, dans le corps. Mais automatiquement, s'il y a assimilation, il y a élimination. C'est automatique. Oui, mais il faut aider aussi au niveau de l'élimination, parce qu'il y a des gens qui n'élimineront pas assez bien. Puis, plus on assimile, plus on n'élimine pas assez, à ce moment-là, on va avoir une problématique d'assimilation. Donc, on tombe dans une problématique au niveau là, des vitamines, des minéraux, au niveau des protéines, tout ça. Donc, le corps a de la difficulté à se construire à ce moment-là. Donc, il faut retirer les déchets pour être capable de construire. Okay. C'est un peu comme au niveau de la construction. Si on essaie de bâtir quelque chose sur quelque chose qui existe déjà, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, il faut raser, il faut enlever, faire du ménage, et après ça, on va refaire des fondations sur la place. Mais à quelle fréquence? Excusez-moi, oui? Au niveau de la fréquence, ça dépend de chaque personne, mais au moins une fois par année, sinon 2 à 3 fois. Bon, 2, c'est pas beaucoup? Oui, mais... Moi, j'aurais pensé que ça aurait été plus que ça. On peut aller jusqu'à 3 fois par année aussi. Ça dépend de chaque personne, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend de plein de choses, mais au moins une fois par année, ça serait déjà là, une très bonne chose. OK. Alors, expliquez-moi comment on fait ça, de la désintoxication. C'est du cas par cas, évidemment, mais si, admettons qu'on n'a pas vraiment de problème de santé, à ce moment-là, on peut se tourner vers des produits qui existent déjà. Il y a des cures qui sont déjà tout faites. Je vais me reculer un petit peu pour pouvoir montrer. Ici, moi, c'est une compagnie que j'aime beaucoup travailler, la compagnie Renew Life, parce que je les trouve très respectueux du corps, très respectueux de tout ce qui est la zone au niveau digestif. Donc, celle-ci, le Clean Smart, c'est une cure de 30 jours parce qu'en bas de 30 jours, c'est pas assez efficace. Parce qu'on va commencer à bouger les toxines puis on va tout laisser ça là. Mais 30 jours, ça veut dire qu'on bouge les toxines et on les accompagne dehors à ce moment-là pour pouvoir vraiment éliminer tout ce qu'on doit éliminer dans notre corps. Donc, celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle va toucher tous les organes qui sont les organes qu'on dit éliminatoires. Donc, on va penser au niveau du foie, on va penser au niveau des poumons, de la peau, de la vessie, des reins. Et il y a aussi, on va nettoyer au niveau là, du sang parce que le sang, ça va véhiculer beaucoup de choses. Autant que ça va véhiculer au niveau des déchets, autant que ça va véhiculer aussi tout ce qui est nutriments pour pouvoir construire, pour aller nourrir toutes les cellules dans le corps. OK.
Donc, ça, c'est un produit, mais il y en a... Il y en a plein d'autres. Il y en a... Mais ça n'a pas de bon sens, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est pas tout Est-ce qu'il faut faire celui-là une fois par année, celui-là une fois par année, ou comment? Ben, c'est du cas par cas, encore là. OK. Là, Mais comment... Là, vous me faites 2 fois, vous me dites du cas par cas. Là. Oui. Comment on fait pour savoir que c'est notre cas? En venant vous voir, vous consulter. C'est en plein ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que... Quand est-ce qu'on doit commencer? J'aurais tellement de questions à vous poser. Quand est-ce qu'on doit commencer? Est-ce qu'il y a des signes bon, là, on serait peut-être dû pour faire une désintoxication au niveau du foie ou peu importe. Là. Bien, premièrement, un des premiers signes, c'est la digestion. Si la digestion ne va pas bien, peut-être que, justement, le foie il est comme saturé. Bon, et quand la digestion ne va pas bien, comment ça se passe? Comment ça se passe? Évidemment, la personne peut avoir des ballonnements, elle peut avoir beaucoup de fatigue suite au repas. Ça, c'est très indicateur, justement, que la personne a besoin d'aide. Ou encore, constipation. Si j'élimine pas bien, comme je disais au début, ça veut dire que j'assimilerai pas bien. Donc, il va falloir ouvrir justement l'intestin parce que l'intestin fait partie justement d'un organe éliminateur. Donc, il faut vraiment ouvrir l'intestin pour que l'élimination se fasse et que là, le corps va être capable de faire de l'assimilation. Parce que l'intestin, oui, il élimine, mais il fait aussi de l'assimilation au niveau des nutriments, au niveau de l'intestin grêle. Donc, si j'ai un retard à ce niveau-là, bien là, il va falloir vraiment aider. Mais pour avoir justement une bonne élimination au niveau de l'intestin, il faut que le foie aille bien aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus laxatif qu'une bile en santé. Si la bile n'est pas en santé, ça veut dire qu'elle est déséquilibrée au niveau de ses sels minéraux, tout ça. Je vais avoir une problématique d'élimination. Donc, il va falloir ouvrir ça. Je comprends bien ce que vous dites là. Mais c'est pour ça que je voulais savoir, bon, c'est quoi les signes qu'on peut peut-être commencer à avoir des problèmes à ce niveau-là? Bien, c'est toujours au niveau de l'élimination. Oui. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la constipation peut être des signes. Oui, encore, on va avoir des problèmes de peau. Si on a des problèmes de peau, que ce soit du psoriasis, ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'acné, etc., ça veut dire qu'il y a une élimination qui ne se fait pas bien dans le corps, soit au niveau des intestins, soit au niveau des reins, ou encore plein d'autres choses. Ça peut aussi atteindre les poumons. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. Okay. On ne peut pas partir... si, admettons, j'ai des problèmes de santé particuliers, si je prends ça, peut-être que ce n'est pas adéquat pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir poser des questions ou d'aller en consultation avec des gens qui sont diplômés dans ce sens-là pour pouvoir guider les gens. Parce qu'il faut aussi traiter au niveau de l'alimentation. Si je ne change rien de mon alimentation, je continue à rentrer des choses qui me rendent malade, même si je fais du ménage, bien, ça se peut qu'on tourne en rond aussi. C'est bon, j'apprends des choses, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça, on en a parlé. Vous avez également au niveau du foie, qui est toujours 30 jours, ce que je vois sur celle-ci, oui, c'est encore 30 jours. Ça, moi, je vais le recommander beaucoup pour des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau du foie. Parce que le foie, il y a pas 3 fonctions, il y a plutôt 3 phases pour être capable de faire de la désintoxication dans le corps. Et pour plusieurs personnes, aussitôt qu'ils vont toucher, admettons, comme au bol d'eau cinérable, qui disent « Ah, moi, là, ça m'a vraiment pas fait, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, si, ça », c'est parce que les phases du foie ne se font pas nécessairement très bien. À ce moment-là, je vais me tourner plus vers cette formule-là, qui est beaucoup plus douce, qui va accompagner vraiment toutes les fonctions du foie et va faire en sorte que ça ne rendra pas nécessairement la personne malade. Parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants aussi là-dedans. Donc, les antioxydants sont très importants au niveau des phases de désintoxication pour ne pas rendre encore plus la personne malade. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. Parce que ça, je peux bien le donner, ça va bien passer pour certaines personnes, puis il y en a d'autres que c'est vraiment pas une bonne chose. Okay. Celle-ci, ça peut être très bien pour certaines personnes. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Il faut poser des questions justement aux personnes compétentes dans ce sens-là. Maintenant, il y a d'autres produits? Vous avez d'autres produits qui servent pour la désintoxication? Oui, bien c'est sûr que le chardon-marie, que vraiment, c'est une plante que moi, j'affectionne particulièrement parce qu'elle est relativement douce pour amener justement toutes les phases du foie de façon adéquate pour ne pas rendre trop la personne malade non plus. Parce que finalement, ce n'est pas nécessairement les plantes toujours qui vont rendre malade la personne, mais plus les toxines qui sont à l'intérieur et le fait que les organes ont beaucoup de difficultés à faire de l'élimination. Donc, si je ne suis pas capable de bien éliminer mes toxines, ça veut dire que ça va tourner en rond dans le corps. Et en faisant ça, mais la personne va avoir des vertiges, avoir des maux de cœur, va avoir comme plein de symptômes très désagréables. OK. Moi, c'est de voir la quantité de produits qu'on peut utiliser. Oui. Et de comprendre que si on ne s'alimente pas bien, ça revient toujours
C'est la base. On revient toujours à ça. Hein? C'est la toujours base. l'alimentation. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était Oui. pour ça aussi. Parce que l'alimentation, c'est vraiment la base. C'est les matériaux de construction. Donc, si je rentre n'importe quoi ou si je rentre toujours la même chose au niveau de mes matériaux de construction, comment voulez-vous qu'on fasse une maison qui est complète? Si je passe mon temps à rentrer juste des briques, je vais avoir juste des briques, donc je ne serai pas capable de construire une maison avec des pièces, avec la plomberie, etc. Mais ce que je comprends, Julie, c'est que oui, il y a ce produit-là, mais vous conseillez également, on ne peut pas juste prendre ce produit-là. Vous conseillez également de dire, bien là, oui, il faut prendre ça, mais là, il va y avoir un suivi par rapport à l'alimentation, puis s'assurer que tout ça fait le travail. Là. Oui, oui. C'est pas une histoire de quelques jours. Là. C'est à partir du moment où on entreprend ça, c'est du long terme. Oui, c'est sûr qu'il y a des cures qui sont moins longues. Là, je ne sais pas. Ah oui, j'ai épuration rapide. Ça, c'est 1 semaine. Mais pour prendre ça, moi, je dirais que si on veut juste faire 1 semaine, il faudrait vraiment qu'on ait fait comme beaucoup de cures de désintoxication. Si c'est une première épuration, puis qu'on prend ceci, ça se peut qu'il y ait des effets négatifs. La personne ne se sentira pas nécessairement bien parce qu'on n'a pas accompagné toutes les toxines à l'extérieur. Mais encore là, comme je vous dis, chaque personne a besoin de soins spécifiques à elle. Il faut regarder l'alimentation, il faut regarder l'hydratation, il faut regarder à quel point le corps est capable d'éliminer. Si la personne a beaucoup de difficultés, alors il faut suivre un tempo qui va respecter son rythme à elle, au niveau de sa biologie à elle. C'est pour ça que la consultation est très, très importante parce que chaque personne est différente, chaque personne va réagir de façon différente, chaque personne a une histoire différente. Donc, il faut regarder aussi cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que l'être humain, c'est un ensemble au complet. OK. Mais c'est votre rôle parce que vous avez un suivi qui s'effectue après... l'essai de ça, là, où Oui. à partir du moment où on utilise ce produit-là, il y a un suivi qui devient nécessaire pour voir si ça fait exactement ou si le corps répond bien à ce que vous avez proposé. Oui. C'est pour ça que admettons que je fais un suivi avec quelqu'un, que je vais suivre au niveau d'une détoxination, c'est que je vais rencontrer une première fois, je vais évaluer les besoins de la personne, je vais regarder c'est quoi peut-être les symptômes que la personne va avoir pour être capable de donner quelque chose d'adéquat à elle. Mais au courant du début des premières semaines, je vais la rencontrer à nouveau pour pouvoir valider, à savoir est-ce que c'est trop fort pour elle ou est-ce que c'est adéquat ou s'il y a des choses à changer au niveau alimentaire. Donc, c'est de prendre la personne et de dire je vais faire un bout de chemin avec vous. C'est ça. Mais est-ce que, on parle de désintoxication, mais parce que vous avez orientation alimentaire, vous avez beaucoup d'actifs à votre... mais est-ce que ça peut entraîner une perte de poids? Est-ce que tout ça peut devenir comme un ensemble Oui, parce que si, admettons... Est-ce que c'est automatique? C'est sûr que plus je vais faire de l'élimination du corps, plus je vais enlever ce qui est toxique du corps, le corps va éliminer davantage et en éliminant à ce moment-là, il va peut-être faire moins de rétention d'eau pour calmer l'acidité, moins de gras aussi parce que le corps, pour se protéger, il va produire du gras et va mettre les toxines là-dedans pour pouvoir se protéger. Si j'amène la personne en cure de désintoxication, à ce moment-là, oui, il y a une perte de poids qui peut suivre. Mais si la personne veut vraiment faire beaucoup de perte de poids, alors là, c'est juste un début et on va continuer avec d'autres choses. Mais changement d'alimentation, c'est déjà la première des choses. Si on arrête de rentrer des choses qui vont créer de l'inflammation, la personne va perdre du poids, assurément. Je vais vous poser toute une question, Julie. Oui. Est-ce qu'on est tous intoxiqués? On est tous intoxiqués, même c'est si ce que je m'attendais comme réponse. Même si on mange de façon tantôt que je adéquate. vous la poser, là, mais... Parce qu'on va faire une combustion. Aussitôt qu'il y a une combustion pour avoir de l'énergie, on va toujours faire des déchets. Donc, il faut aider le corps à justement éliminer ces déchets-là. C'est pas parce qu'on mange mal nécessairement, mais parce qu'on va faire de la combustion. Fait que tout le monde devrait faire une cure de désintoxication, comme lorsqu'on était là, dans nos ancêtres, le faisaient de façon naturelle avec la nourriture. Aujourd'hui, malheureusement, on ne le fait pas. Alors, il faut se tourner vers les plantes. Une fois par année? Au moins. Au moins. OK. Et avec différents... Encore là, ça dépend du produit. Ça dépend du produit, mais il faut aller travailler sur tous les organes. Mais si la personne ne ressent rien,
pour ça que je vous pose la question. Pardon? Vous dites que tout le monde devrait faire une désintoxication une fois par année. Oui. Mais quand on n'a pas de symptômes, c'est bon quand même? C'est bon quand même parce qu'on va aider le corps à se régénérer. OK. Aussi simple que ça. Parce que notre corps a toutes les capacités de régénération. Mais il faut lui donner un coup de pouce. C'est intéressant comme chronique. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Julie Forêt, qui est phylothérapeute holistique. Vous êtes ici combien de fois par semaine? Je suis ici en 2 à 3 fois semaine. Le restant du temps, je fais de la clinique. Bon. Alors, c'est la santé du corps à l'esprit. Donc, on fait de la prévention et optimisation de la santé, orientation alimentaire, désintoxication, perte de poids, hypnose transformatrice, conférences et ateliers et reçu d'assurance disponible si jamais on en a besoin, qu'on a des assurances collectives. C'est intéressant, Julie. Merci beaucoup. Alors, c'est notre chronique Santé au naturel. Ici, c'est présenté par Grandeur Nature au 100 rue Saint-Thomas-Moigny, 248-8897. Et venez faire un tour, venez voir ces spécialistes. Moi, j'ai du plaisir à faire ces chroniques-là à chaque fois. Venez rencontrer ces gens qui sont vraiment spécialisés et qui peuvent vous aider. Et j'ai compris tantôt que ce n'est pas nécessairement qu'on peut avoir besoin d'aide, c'est juste des fois que ça peut faire du bien. C'est assuré que ça va vous faire du bien. Merci beaucoup, Julie Forêt. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.